Vous êtes sur Midi 1 TV, bienvenue. Les invités culture de ce jour ont le voyage dans la peau. C'est d'ailleurs pourquoi elles ont décidé de lancer leur propre magazine sur le web dédié à la découverte du monde. Ces aventurières, ce sont Ouda Chaloun et Nadia Stoty. Bienvenue à toutes les deux. Merci. Alors votre magazine s'appelle Les Voyageuses. Plus que quelques jours avant le lancement, pouvez-vous nous dire ce que vous réservez aux lecteurs ? Le lancement, c'est le 15 décembre. On va lancer ce magazine digital, le premier de son genre, dédié aux femmes, mais aussi ouvert aux hommes curieux qui veulent y jeter un coup d'œil. Et donc, on prévoit un lancement un peu en poussant un peu le concept le plus loin possible. Donc, on va faire une cocktail party avec le thème du voyage. Et ça, c'est prévu à Casablanca le 15 décembre. Nadia Stoty, pourquoi avoir décidé de dédier ce site uniquement aux femmes ? Le voyage au féminin est-il si spécifique ? Alors, le voyage au féminin, tout d'abord parce que nous sommes des femmes et nous sommes des voyageuses. Et ce qu'on voulait faire, c'est partager notre propre vécu. Et on ne peut pas parler de quelque chose qu'on n'est pas. On n'est pas des hommes, on n'est pas des... Donc on a parlé avec la voix qu'on a et avec l'expérience qu'on a aux femmes. On pense aussi qu'on voulait cibler les femmes particulièrement au Maroc parce que c'est encore un sujet un peu tabou. Le voyage au Maroc, les femmes qui voyagent seules, les femmes qui voyagent en couple, voyager avec un bébé. Les gens ont encore un peu peur, il y a cette insécurité, il y a encore... C'est pas un sujet qui est totalement encore ouvert comme on peut le voir à l'Europe ou en Amérique. Et donc on se disait, il y a des réalités que les femmes vivent, que les hommes ne vivent pas forcément. Et on voulait dédier donc ce sujet-là aux femmes particulièrement. Avant le webzine, il y avait une communauté, on a créé aussi une communauté de voyage au féminin, un groupe Facebook, qui a grandi exponentiellement. Et lui, il est entièrement dédié aux femmes également. Et c'est un espace où, justement, vu que c'est juste pour les femmes, elles se sentent totalement en confiance. C'est fait pour les femmes, elles demandent, elles parlent à d'autres femmes comme elles. Donc elles ont des conseils un petit peu plus personnels. Et elles n'ont pas, c'est pas qu'on n'aime pas les hommes, hein. C'est interdit aux hommes, mais voilà, on a d'autres réalités en tant que femmes, et donc c'est pour ça qu'on dédie le magazine au voyage au féminin. Ouda Chaloun, vous partagez ce point de vue, je suppose ? Oui, justement, le groupe a été créé initialement, la communauté Les Voyageuses a été créée initialement avec la vision de créer un espace public de discussion, de partage, qui soit à la fois privé. Et ça, c'est pour la réalité marocaine aussi. Entre femmes, on se sent plus libre pour partager des choses plus intimes. Et donc, c'est donner la parole à toutes ces femmes qui n'ont pas nécessairement les espaces publics qu'elles méritent pour partager leurs expériences. Mais en même temps, le restreindre, justement, ce n'est pas une question de protection, mais c'est une question juste pour encourager plus de partage, plus c'est se dénuder quelque part, c'est vraiment être nu c'est comme le hammam, tout simplement. C'était l'idée du hammam qui... Entre femmes. Entre femmes, quoi. Alors, une presse digitale dédiée au tourisme, au voyage, qu'est-ce que cela dit et qu'est-ce que cela montre du Maroc d'aujourd'hui ? Écoutez, moi, je vais me référer rapidement à la communauté, encore une fois. Quand on a créé le groupe, j'étais la première surprise. Du fait de voir énormément de femmes marocaines voyager seules. Je ne m'y attendais pas, la vérité. Et puis voilà, ça dit que la femme, elle s'émancipe beaucoup plus qu'on ne pourrait le penser. Et donc, créer aussi un magazine digital dans ce sens-là, c'est montrer cette nouvelle face de la femme marocaine, libre, épanouie, qui voyage seule ou en famille, sans complexe en fait. Et donc... pour moi, c'est ça. Et la femme qui aujourd'hui, donc si je reviens un peu au monde professionnel du tourisme, concrètement, c'est la femme qui a la décision d'achat de voyage en général, décision de choix, quelle destination, où est-ce que je vais, quelles recommandations. Et donc, c'est une cible très importante pour le monde du tourisme. Partagez aussi ce point de vue, Nadia Stoty, les Marocaines voyagent de plus en plus ?
elles voyagent de plus en plus. On est très très surprise du nombre de femmes marocaines qui voyagent. Il y en a même qui voyagent seules. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent mal vu au Maroc. Pourquoi elle voyage seule? Elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de famille, elle n'a pas de mari. Pourquoi? Elle s'enfuit de quelque chose, elle cherche quelque chose. Mais en fait, non. C'est juste un moyen de se sentir libre, d'être soi-même, de faire ce que tu veux, de s'épanouir, de voir d'autres cultures. Et pourquoi aussi on sort ce magazine? Oui, on parle de voyage tout le temps, mais le voyage est juste un moyen. C'est juste un moyen de parler de l'émancipation de la femme, c'est juste un moyen de parler aussi de la liberté de faire ce que tu veux, c'est un moyen d'inspirer les gens à suivre leurs rêves, que ce soit le voyage ou autre chose. On utilise le voyage parce que c'est notre vécu, parce que nous, c'est le voyage qui nous a permis justement d'être les personnes qu'on est en ce moment et d'avoir dépassé certaines peurs, d'avoir changé certains préjugés, d'avoir convaincu nos familles, etc., de prendre cette décision qui est un choix totalement radical, de partir comme ça à l'aventure, de laisser une vie stable. Et voilà, et donc on utilise le voyage comme un moyen. Et le magazine, ça va être une sorte de catalyseur de sortir un peu de ta zone de confort et de faire ce que tu veux faire, tout simplement, librement, t'inspirer à suivre tes rêves et à les réaliser. Mais est-ce ces articles seront dédiés uniquement aux voyageuses, puisque les voyages, il faut le préciser, et on le sait, c'est pas pour toutes les bourses, donc ceux ou celles qui ne voyagent pas peuvent-elles aussi rêver sur votre site Absolument, si c'est un espace de rêve. Vous l'avez très bien dit. C'est un espace où on peut rêver et c'est pas pour. On a souvent cette question qui est posée, est-ce que j'ai besoin de beaucoup d'argent pour voyager? Il y a toutes sortes de moyens de voyager qui n'ont pas forcément, c'est pas juste pour les grosses bourses. Et donc on a plein d'articles qui parlent à toutes sortes de femmes qui viennent de tous les milieux. Ça parle aussi, on dit qu'on parle aux femmes, mais ça parle à tout le monde en fait. C'est juste qu'on cible parce qu'on parle d'une certaine manière aux femmes qui n'est pas la même manière qu'on parle aux hommes, mais tout le monde va y trouver son compte. Alors, mais c'est aussi, pour rebondir sur ça, on fait rêver par l'exemple. Il y a beaucoup de femmes qui ont envie de voyager, même si elles n'ont pas les moyens. Mais elles se disent, c'est pas possible que je voyage avec mes moyens réduits. Mais on a d'autres Marocaines qui ont réussi à voyager avec des moyens très bas et en faisant du volontariat. C'est là où on promeut aussi le voyage éthique et responsable. Et donc on montre les différentes possibilités de voyager dans le monde, partout dans le monde, même avec les moyens les plus bas. Mais on a besoin... au Maroc aussi. Oui, au Maroc, bien sûr. Mais on a besoin de voir cet exemple-là devant nos yeux et de le voir assez étendu. Ce n'est pas une personne, Spanadia ou Ouda ou telle, qui ont voyagé et puis point barre. Non, c'est des femmes qui ne sont pas du tout connues, qui ne partagent rien sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Mais sur ce groupe-là, en particulier sur ces communautés, elles vont partager leur vécu et donc donner un exemple, faire rêver et dire aux autres, ben oui, c'est possible, je suis comme toi, j'ai des moyens réduits, mais j'arrive à le faire. Donc toi aussi, tu peux le faire. Et quelques mots chacune sur votre plus beau souvenir de voyage, Nadia Stoty. Mon plus beau souvenir a toujours été dans des endroits naturels où j'ai pu voir la force de la nature et la beauté de la nature et la splendeur de la nature et où je me suis sentie toute petite et voilà, donc mes plus beaux souvenirs, par exemple, c'était quand j'ai vu pour la première fois les aurores boréales en Islande. D'ailleurs, je vous êtes en train de montrer la photo. Ou quand j'étais devant un volcan en éruption et que je le sentais gronder, le sol vibrer. Donc c'est souvent ça, c'est souvent un contact direct avec la nature qui m'a fait sentir naître. Ouda Chaloun? Bah pareil, hein, c'est toujours la nature dont on n'a pas l'habitude. Moi, par exemple, c'était le pôle sud, c'était l'Antarctique. Mais c'est aussi assez philosophique comme idée, c'est d'arriver un peu au bout du monde et de se dire, ben voilà, la photo, et de se dire, voilà, je peux aller le plus loin possible, donc j'ai le moyen de le faire de par moi-même, de par mon ambition et ma persévérance. Mais voilà, on arrive un peu en Antarctique et c'est un autre monde. Et c'est aussi, pour moi, c'est super important parce que c'est là où aussi j'ai eu cette sensibilisation par rapport réellement à la nature et la fragilité de la Terre. Et donc ça a changé ma perception du monde, ça a changé ma perception
du voyage en soi, un voyage beaucoup plus responsable et éthique. Merci Ouda Chaloun et Nadia Stoty, fondatrice du magazine digital Les Voyageuses. Le lancement, c'est pour le 15 décembre. Merci à vous aussi pour votre fidélité à notre chaîne d'information. Restez sur notre antenne, l'information se poursuit sur Média TV.